Je suis à votre disposition. Salut! Hier, j'étais au point presse du gouvernement, organisé, vous le savez, à l'Elysée. Et la porte-parole, Sophie Primas, a commencé son intervention devant les journalistes par faire un point d'1 minute 15 sur la guerre entre Israël et l'Iran, dont voici un extrait. Le conflit entre Israël et l'Iran qui préoccupe évidemment beaucoup de nos compatriotes. Le président de la République et le ministre des Affaires étrangères ont réaffirmé la position de la France, c'est-à-dire la volonté de désescalader les tensions au Moyen-Orient et ont exprimé leur volonté que toutes les parties reprennent le chemin de la diplomatie. Et nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre, mais nos pensées vont aujourd'hui à l'ensemble des victimes civiles de part et d'autre de cette guerre. Je pose donc une question sur le sujet en écho avec sa déclaration. Bonjour Madame la Ministre, Jamil Sanli pour l'Humanité. Je voudrais réagir à ce que vous avez dit juste en introduction concernant le conflit entre Israël et l'Iran. Vous avez rappelé que la France appelait à la désescalade. Vous avez rappelé aussi que la solution ne peut être que diplomatique. Là, je vous cite à l'instant. Mais ma question, c'est celle-ci. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec le positionnement et les propos du président de la République dès les premières heures de se positionner comme en défense d'Israël, prêt à aller faire la guerre finalement à ses côtés ? Alors je vais repositionner peut-être ce qu'a voulu dire, enfin ce qu'a dit le président de la République et ce avec quoi le gouvernement est évidemment totalement en raccord. C'est d'abord non à la bombe atomique en Iran, puisque nous considérons que c'est un facteur de déséquilibre dans le Moyen-Orient, mais aussi sur l'ensemble des autres pays. Et nous considérons que c'est un risque existentiel pour Israël, l'Iran ayant appelé, d'ailleurs un des seuls pays ayant appelé à la destruction d'Israël. Donc nous considérons que c'est un danger existentiel pour Israël. Nous considérons, nous apportons notre soutien au droit à Israël à défendre sa sécurité, sa propre sécurité. Mais nous sommes complètement opposés à l'escalade guerrière qui est en train de se mettre en place, et notamment aux frappes qui ont lieu sur les civils de part et d'autre. Et évidemment, nous avons encore une fois une pensée pour les civils, qu'ils soient iraniens ou qu'ils soient israéliens. Et nous appelons donc à la désescalade, car il n'y a que dans la désescalade que nous arriverons à assurer une paix durable et des changements durables au Moyen-Orient. Donc la France est contre la présence de la bombe atomique au Moyen-Orient, c'est ça que vous avez dit à l'instant ? En Iran. En oui, Iran, mais au Moyen-Orient en général, parce que Israël, oui, et pas l'Iran. Il s'agit de l'Iran. Il s'agit de l'Iran en particulier. Il s'agit de l'Iran en particulier, me répond la porte-parole du gouvernement ici avec insistance, comme pour bien faire comprendre que c'est OK la bombe atomique dans les mains d'Israël. Un État dit démocratique, mais largement dominé par des extrémistes religieux qui déclarent des atrocités à longueur de journée, qui violent le droit international pour coloniser la Palestine, la Syrie, bombarder ses voisins, mais aussi arrêter et enfermer des gens en pleine mer et commettre des crimes de guerre qualifiés de génocide par beaucoup concernant Gaza. Bref, si nous pouvons sérieusement nous inquiéter à ce que d'autres fous religieux dans cette région au pouvoir, cette fois-ci en Iran, un État théocratique encore plus avancé ici, est la bombe atomique, rappelons peut-être le nom du pays qui, à ce jour, est l'unique nation de l'histoire à l'avoir utilisé. Les USA, en 1945, sur 2 villes japonaises tuant environ 200 000 personnes. Et c'est ce même pays qui aujourd'hui domine l'Occident et dicte qui a le droit ou non d'avoir l'arme nucléaire dans le monde. C'est toujours utile, je crois, à rappeler. Continuons. Israël, oui, et pas l'Iran. Il s'agit de l'Iran. Il s'agit de l'Iran en particulier. Très bien. Est-ce que ce n'est pas une prise de position de la France ? Parce qu'en même temps, il faut se mettre à la place des gens. Là-bas, il y a la France qui dit ce qu'elle dit. C'est très très bien, la désescalade, on est tous d'accord pour cela. Et en même temps, à la fin, nous sommes pour la défense d'Israël, qui est, même quand Israël est l'agresseur, la France est quand même pour la défense. Vous savez, la bombe atomique aux mains de l'Iran, c'est une menace qui est une menace pour Israël, pour l'ensemble de l'équilibre de cette région, mais qui est une menace aussi pour l'Europe, d'une façon générale. Et donc, nous sommes opposés à ce que l'Iran obtienne un enrichissement suffisant de l'uranium pour aller jusqu'à l'obtention de la bombe atomique. Alors loin, très loin de moi de vouloir défendre l'Iran, vraiment pas. Je m'attache seulement aux faits, des formations professionnelles sans doute. Donc, l'Iran a signé et ratifié le traité de non-prolifération des armes nucléaires. C'est-à-dire, en gros, qu'il s'engage à ne pas développer d'armes atomiques sur son territoire et accepte les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Traité qu'Israël n'a pas signé de son côté. Ce qui lui permet d'échapper au contrôle de la dite agence, à toute obligation aussi de transparence et de développer l'arme atomique en cachette. Mais ça, c'est apparemment OK pour l'Occident.
On n'est plus à un passe-droit près pour Israël. On estime même que ce pays possède entre 80 et 200 ogives nucléaires. Le hic, c'est qu'on soupçonne aussi l'Iran de développer l'arme atomique en cachette. Et là, non, ça ne passe pas. Enfin, il faut quand même préciser que Tulsi Gabbard, la directrice nationale du renseignement états-unien, avait affirmé que l'Iran ne fabriquait pas d'armes atomiques. Mais mardi dernier, Trump en a décidé autrement en décidant de ne pas tenir compte de cette évaluation officielle portant de ses propres services. Voyez cette asymétrie, ce deux poids, deux mesures en faveur d'Israël face au reste du Moyen-Orient. Eh bien, il nourrit la colère du Sud global et de l'Iran. L'Iran qui, on l'entend presque de la bouche de la porte-parole du gouvernement français ici, doit en réalité juste accepter la domination nucléaire d'Israël sur toute la région, c'est-à-dire la domination d'un pays créé par l'Europe et dirigé par des blancs non musulmans dans une région majoritairement non blanche et musulmane. Écoutons la suite. Donc nous sommes opposés à ce que l'Iran obtienne un enrichissement suffisant d'uranium pour aller jusqu'à l'obtention de la bombe atomique. Donc la France défend l'attaque préventive du coup, une guerre préventive, c'est... L'attaque n'est pas en désaccord. La France n'est pas en désaccord avec le bombardement des infrastructures nucléaires et la suite, en revanche, sur les civils, nous sommes en désaccord. Très bien. Mais alors, c'est léger quand même de ne pas être en accord face à l'assassinat de civils, non? En tout cas, en réponse à une autre question pour qualifier ce qu'il se passe à Gaza, la porte-parole, vous allez le voir, a déclaré ceci. Notre regard ne doit pas être détourné de ce qui se passe en Palestine et singulièrement à Gaza, où nous sommes toujours en désaccord profond avec Israël sur la question des frappes civiles. Donc en désaccord sur la question des frappes civiles. Ok. 1 an et demi après le début des massacres, est toujours incapable de dire génocide ou même massacre ou crime de guerre, bref, quelque chose. Non, c'est du light là à ce niveau-là, du light, de l'extra light, du 0% de matière grasse. Mais alors, si la France est en désaccord profond avec le fait qu'Israël tue à la chaîne hommes, femmes et enfants, et bien sûr innocents, à Gaza, quid des sanctions contre l'État d'Israël? Vous vous souvenez, j'ai posé plusieurs fois la question, et nous sommes quelques-uns à l'avoir fait, notamment au Quai d'Orsay, lieu plus adéquat par ailleurs pour ce sujet. Eh bien, restez attentifs car ça va aller super vite. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, nous préférons la puissance des sanctions européennes. C'est la réponse que la porte-parole du gouvernement français donne à un confrère de l'agence Bloomberg. Même réponse d'ailleurs que j'ai obtenue à plusieurs reprises au Quai d'Orsay, notamment lors du survol, souvenez-vous, du territoire français par l'avion de Netanyahou, pourtant sous mandat d'arrêt international obligeant la France. La France seule, on le comprend là, n'a aucunement l'intention de sanctionner Israël. Par contre, pour l'Ukraine, la même France sort ses crocs et muscles bandés face à Poutine pour faire s'effondrer l'économie russe. Vous vous souvenez ? Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Partagez cette vidéo si vous le voulez et si vous l'avez appréciée autour de vous. Et rendez-vous sur jemil.fr/soutenir pour faire un don libre pour me permettre de financer, de continuer à vous informer gratuitement ici. À bientôt.